Ma mère me l'a dit il y a pas longtemps. Elle m'a dit t'es assez vieux, je peux te le dire maintenant. Tu m'effrayais quand t'étais petit. Je revenais dans le salon à 7 ans. J'étais là, ils ont dit cours aux infos. Je faisais pipi quand je loupais les infos. Je voulais tout suivre. J'ai fait 6 ans d'accordéon. J'ai choisi moi-même de faire 6 ans d'accordéon. Quel vioc, mais je sais pas. Il était trop grand. J'étais comme ça. J'étais fan d'Indochine. Pas le groupe, hein, le pays. J'adorais l'Indochine. Je regardais toutes les infos sur l'Indochine. Il se peut que je portais des bérets. J'ai pas besoin de tout vous dire non plus. C'est le JT. Mais j'étais un vioc. J'étais effrayant. Je mangeais des pains au raisin. Bref. Et c'est vrai que enfant vous étrange. alliez tous les soirs, parce que vous aviez une vraie angoisse de la mort, vous alliez vérifier tous les soirs que vos parents respiraient pendant leur sommeil, alors qu'en général c'est l'inverse, Oui, c'est les parents qui vont voir si le bébé respire. Ouais, bah oui, oui. Je descendais dans les marches de l'escalier et j'écoutais. Alors j'avais la chance, mon père a un ronflement dégueulasse. Donc je pouvais savoir qu'il était en vie. Ma mère, c'était plus compliqué, donc j'allais la réveiller. Et au bout d'un moment, ils m'ont emmené chez le psy pour ça et parce que je disais aux gens que je touchais mes tétons pour disparaître. J'avais pas prévu de dire ça au JT, mais ça fait partie de mon enfance particulière. Et au bout d'un moment, mes parents ont trouvé la solution. Ils ont acheté un babyphone qu'ils ont branché. Et je pouvais les entendre. Et donc, je crois que je les ai entendus pendant des années ronfler. Donc, je pense que je les ai un peu privés de sexualité. Et je profite du JT pour m'excuser. Papa, maman, désolé, je ne suis plus à la maison. Profitez. Mais oui, effectivement, j'étais très angoissé, enfant.